Assalamu alaikum, les loukoums. Oh non, vraiment, pas lui. Bienvenue dans ma classroom. Parle-nous de showcase et showroom. Au lieu de nous parler tout le temps des hommes et des genoux. Je n'y peux rien, je ne fais que mon devoir de rappeleur. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il est l'heure de vous réveiller, mes chers frères et sœurs. J'aimerais aujourd'hui découvrir avec vous une facette, que dis-je, une part sombre de l'hégémonie culturelle se déroulant au temps de la Grèce antique. Avant tout, une seule chose. La question du jour est la suivante. Le vice vient-il avec l'intelligence? C'est avant tout pour ce fait que j'aimerais parler avec vous de l'intrus venant bousculer le fragile calme de l'ordre établi. À Athènes, les jeunes garçons s'entraînent à la lutte dans des palestres, des espaces dédiés aux exercices physiques. Socrate est souvent là à contempler les corps des jeunes lutteurs. Il en a remarqué un qui lui plaît beaucoup, Charmide, et là tenez-vous bien, qui a entre 10 et 12 ans. Et oui, c'est de la pédophilie, plutôt devrais-je dire de la pédérastie. Il initiera ensuite ses propres disciples. Platon peut-être dû passer sous le manteau de Socrate, du moins pas si sûr car il avait 20 ans au moment où il devint l'élève de Socrate. Peut-être aussi qu'il était déjà trop mûr. Dans la Grèce antique, il s'agit d'une relation homosexuelle, ou devrais-je dire une relation prétendument éducative entre un adulte et un jeune enfant. La pédérastie était surtout répandue à travers les classes aisées ainsi que les milieux artistiques. Un peu comme aujourd'hui j'ai l'impression. Sachez que ces relations particulières étaient aussi bien présentes chez les Celtes qu'au Japon, ainsi que la Chine, l'Océanie, puis l'Italie. En Italie, cette pratique avait lieu dans la Renaissance. Alors si c'est ça, moi je renais. Pour ma part, moi je préfère dénaître, ensuite renaître. Dans une prochaine vie ultérieure, qui sait, et on me retrouve dans ma prochaine naissance. Et donc la signification de pédéraste est un éraste ayant des relations sexuelles avec de très jeunes enfants. Donc pédo, ainsi qu'éraste. Et malheureusement, du moins tant mieux pour eux, pour les philosophes, il s'agirait d'une tradition transmise de maître en disciple. L'éraste étant cet adulte, ainsi que ce jeune garçon étant les romaines. Les romaines, encore men, pas encore héros. Vous comprendrez par la suite pourquoi ces jeux d'accord. Et oui, après cette vidéo, vous ne soulèverez plus jamais la coupe de la même façon pour la ramener à la maison. Les romaines et donc ce jeune garçon juvénile, on considérait que l'apparition de la barbe au menton du jeune homme mettait fin à la possibilité de prétendre à ce statut social. L'éraste, quant à lui, était généralement un citoyen influent, engagé dans la vie sociale et politique de sa cité. Plus souvent marié et père de famille, il jouissait d'une fortune considérable. Assurer la charge d'une relation pédérastique était en effet coûteux, notamment au cours des réjouissances qui clôturaient la période de probation, qui supposait un banquet ainsi que des cadeaux prescrits. Un bœuf pour sacrifier à Zeus. Un équipement militaire signifiait que les Romains étaient désormais un guerrier pouvant défendre sa cité. Puis une coupe qui brandissait en l'honneur de cette probation, signifiant que les Romains pouvaient désormais partager le banquet des hommes. Et le paradoxe lorsqu'on sait qu'ils sont à la base de la science, de la sagesse ainsi que des Jeux Olympiques. Avant l'ouverture, loin de ma taciturne, de cette culturelle hégémonie, vous êtes priés d'entrer dans la classe, de prendre place, saisir vos classeurs ainsi que vos bics et de vous préparer à une nouvelle masterclass. Plutarque, le grand biographe de la Grèce antique, fustigera le contraste entre la passion des philosophes pour les jeunes garçons et leur ascétisme de façade. Il met en avant l'amitié et la vertu, il se couvre de poussière dans l'arène, prend des bains froids, fronce les sourcils. À l'extérieur, il se donne l'apparence d'un philosophe et d'un sage à cause de la loi. Puis, la nuit, quand tout repose, douce est la cueillette en l'absence du gardien. Un conseil d'amis, ne perdez jamais le code ou alors la clé du cadenas, vous ayant permis de sceller votre nu-nu. Voilà qui vient clôturer ma classroom dédiée à ces hommes de lettres, ces esprits éclairés, ainsi que cette philosophie.